Tracker, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, unboxing de... Enfin, c'est pas un unboxing parce que j'ai déjà ouvert les boîtes, mais review de la baffe Venom Pool et des figurines qui l'accompagnent. Donc, c'est une baffe qui est sortie il y a quelques temps. On regarde ça tout de suite. Donc, Venom Pool, c'est donc une série qui est sortie il y a quelques mois. J'avais pas eu le temps encore de faire de review. Vous aviez donc dans la série 6 figurines, même si vous n'en voyez que 5, mais en fait, il y en a une sixième. Qui n'apparaît pas sur ce visuel mais qui est celle de Venom. La particularité de la figurine de Venom étant qu'elle n'a pas de pièce baffe. C'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas fait figurer, alors que normalement ils font même figurer celles qui n'ont pas de pièce baffe sur des waves plus anciennes. Là je sais pas pourquoi ils l'ont pas mise. C'est pourtant bien le même assortiment puisque c'est l'assortiment E9300. Ici voilà, ouais, ma caméra est un peu basse donc vous pouvez pas voir, mais c'est l'assortiment E9300, de même que celle de Venom qui est ici, que j'ai pas sorti de sa boîte parce que j'avais pas besoin de l'ouvrir pour la baffe. Donc celle-ci je sais pas encore quand je vais la sortir, ça sera pas aujourd'hui parce que j'ai déjà beaucoup de figurines de Venom, mais elle a l'air particulièrement réussie, cette figurine de Venom. Voilà, donc on va surtout s'attarder à regarder enfin s'attacher plutôt à regarder les autres figurines de la série. Donc Morbius, Carnage, Phage, Miles Morales et Ghost Spider. Voilà. Donc comme je vous le disais, c'est sorti il y a quelques mois. Bon, moi j'ai mis du temps à recevoir. J'avais acheté la baffe à part sur un site anglais qui est partenaire d'ailleurs de la chaîne Toys Tracker et du groupe Facebook Toys Tracker, toysarama.co.uk. Mais ils ont mis quand même beaucoup de temps à m'envoyer cette baffe que je vais vous faire découvrir tout de suite d'ailleurs. Sans plus attendre. Donc voilà cette baffe hyper badass. C'est pour ça bien évidemment que je la voulais à tout prix. Pour ne rien vous cacher, j'ai failli prendre la Hot Toys de ce personnage. J'ai hésité pendant longtemps. Et puis bon, bien évidemment, c'était quand même un budget important. Mais j'avais vraiment envie d'avoir une représentation de ce Venom, de ce mélange Deadpool Venom qui est vraiment oui c'est ça, Deadpool Venom, qui est vraiment super badass. Voilà, donc je vous laisse admirer cette figurine. Elle est avec donc deux sabres un peu japonisants, un peu style katana. On peut les mettre dans le dos ici, dans les petites encoches là, dans les portes sabres ici. On a bon, des simples articulations au niveau des coudes et au niveau des... non, elles sont doubles au niveau des genoux, pardon. Même si, ouais, elles sont doubles. Mais bon, il est très bulky, comme disent les Américains. Il est très très balèze. Et c'est moi ce qui m'a plu dans ce personnage. Voilà, donc... j'avais pas forcément envie de collectionner toutes les figurines de la Wave, même s'il s'avère qu'en fait je les ai toutes petit à petit obtenues. Donc bon, c'était pas forcément l'idée du siècle d'acheter la baffe à part, mais on fait parfois des erreurs. Donc Venom Pool, le voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la baffe en elle-même? J'adore les petites attaches, là, les petites agrafes couleur métal. J'adore l'aspect métallique aussi de la boucle de ceinturon Deadpool. Bon, je regrette un petit peu l'aspect général des katanas qui sont un peu plastoc gris, pas très. J'aurais préféré peut-être quelque chose d'un peu chromé, je sais pas, mais peut-être que j'en demande trop. J'aime beaucoup aussi ici la sorte de menotte de chaîne qu'il a au poignet. Bon, puis c'est une figurine forcément qui tient très bien parce qu'elle est lourde et elle n'a pas de problème d'équilibre. Voilà, alors donc dans cette web vous avez un personnage que je trouve particulièrement bien réussi, c'est Carnage. Donc bah, décidément, bon c'est pas grave. Carnage, voilà, il est super menaçant, il fait super peur je trouve, il a une tête pas possible. Avec ça s'accroche donc derrière cette espèce de partie qui se met dans le dos là, c'est cette espèce de tentacule diabolique. J'aime beaucoup les petites tentacules aussi. Je sais pas si ça s'en va ou pas. Non. Petites tentacules ici au niveau des espèces de petites tentacules ou de morceaux de symbiote, ou je sais pas comment dire, mais qui partent ici des mollets. Bon, forcément super articulation, double articulation genou, double articulation, oui, double articulation coude, des griffes qui font trop peur.
Un visage vraiment de malade, j'adore. Vraiment super figurine de Carnage. En plus, Carnage, je crois que j'en avais pas une seule, figurez-vous. Ce qui est quand même curieux. Voilà. Après, bon, Carnage, je vous ai pas montré la boîte parce que je ne l'ai pas. Donc Morbius, une boîte un peu différente. Voilà, avec au dos donc une représentation de la figurine. Vous savez qu'il va y avoir un film bientôt avec Morbius, donc Hasbro et Marvel mettent en avant des personnages qui seront dans l'actualité cinématographique prochainement. Ce Morbius, bon, il ressemble pas du tout au Morbius des comics, hein, en tout cas pas des comics que je lisais moi quand j'étais jeune, mais j'aime beaucoup également ce personnage qui est très livide, très dark. Donc son costume est plutôt élégant, une espèce de bleu très foncé qui tire un peu comment dire, le violet très foncé. Une cape également déchirée, c'est plutôt assez marrant comme effet. Euh, Ici une petite ceinture noire avec des boucles qui fait penser un petit peu à une tenue à la Edward Scissorhands, ce genre de choses. Le visage bien livide, bien blanc, la bouche, les crocs, même si c'est tout petit, sont plutôt bien peints. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir comme ça à l'image. Une tête, une figure, un visage vraiment impressionnant, une articulation, enfin une figurine bien articulée, hein, rien à dire à ce niveau-là. On a une double articulation genou, double articulation coude. Voilà, bon, j'aime bien cette figurine, la chevelure aussi, je la trouve vraiment sympa, ces cheveux là, espèce de cheveux au vent là. Voilà, une figurine bien badass qui réjouira, je pense, aussi bien les collectionneurs Marvel que les gens qui aiment les figurines de films d'horreur ou ce genre de choses. Donc ça, c'était Morbius. Une autre figurine donc qui m'a beaucoup plu, et donc là j'ai la boîte, c'est Phage. Phage, c'est pas un personnage que je connais très bien, mais enfin clairement ça a l'air d'être un symbiote un peu comme les autres, hein. Et la figurine que j'avais d'ailleurs déjà mis dans mon étagère, mais que je vais aller chercher, car ça c'est l'étagère des baffes, tu n'as rien à faire là toi. Voilà, donc symbiote, bien badass aussi, une bonne tête aussi de malade mental, une arme assez étonnante, espèce de prolongement comme ça de son bras. Voilà. Un rictus incroyable également, et une peinture vraiment réussie sur les yeux, les dents, la langue, etc. J'aime la couleur générale aussi de ce personnage, une espèce de jaune un peu argenté, enfin un peu métallique. Une couleur or un peu métallique. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un truc imprimé. Voilà, ici aussi c'est assez élégant, ces petites choses là au niveau cette espèce de petites, comment dire, je sais pas comment dire, je sais pas ce que c'est en fait. Protège tibia, protège le côté du tibia, mais bien acéré quoi. Cette partie là également se retire dans le dos, voilà. Et un personnage bien inquiétant également, et une belle réalisation, voilà, d'Hasbro. Donc ça c'est Phage. Voilà. Donc maintenant voici la boîte de Ghost Spider. Donc Ghost Spider avec ici donc une illustration représentant la figurine. Donc apparemment Ghost Spider c'est la pauvre Gwen Stacy qui a été infectée non pas par Peter Parker, mais excusez-moi pour cette blague pourrie, mais par Venom. Donc on va la mettre là la boîte, et voici notre Ghost Spider. C'est pas un personnage que je connais très bien, donc je sais pas trop ce que je vais vous en dire. Au niveau de la réalisation, bon c'est pas ma figurine préférée dans la wave, hein. Encore une fois je pense c'est fidèle à, la BD, hein, mais comme je suis pas un grand spécialiste de ce personnage, je saurais pas trop vous dire. En tout cas, ce qui est plutôt pas mal pour une figurine féminine, c'est qu'elle est bien articulée, notamment au niveau du genou, puisqu'il y a une double articulation au niveau du genou. Vous admirerez les petits chaussons turquoise avec des petites teintes turquoises, voilà. Cette espèce de truc, je sais pas si c'est une langue ou quoi qui pendouille, pourquoi pas.
Bon, je la trouve un petit peu, je sais pas comment vous dire, un petit peu enfantine, cette espèce de capuche qui, en forme de mâchoire, ça me ferait presque plus penser à un truc Pokémon ou Power Rangers. Mais encore une fois, je pense qu'elle doit être fidèle aux comics, hein. Voilà, donc pas grand chose à en dire. Le visage, bon, il est assez basique, hein, voilà, des yeux avec un tour rose et puis des yeux blancs. Bon. Ah, une assez joli symbole dans le dos. C'est assez joli cette représentation de Venom ou de Spider-Man, je sais pas très bien. Oui, Venom. Bon, c'est pas une figurine qui me passionne beaucoup, mais elle a le mérite d'exister. Voilà. Et puis alors la dernière, c'est... Ah, attendez, j'ai essayé de vous la faire tenir un petit peu. J'avais monté un petit peu la caméra pour pouvoir vous voyez un petit peu les boîtes. Et puis la dernière, c'est notre ami Miles Morales, que tout le monde connaît, mais le pauvre Miles Morales, lui aussi, il a été infecté par Venom. Elle veut pas tenir, la petite coquine là. Tu vas tenir toi ou quoi? Je vais te mettre contre l'autre. Ça... Voilà, donc Miles Morales, toujours également une illustration de la figurine sur la boîte. Donc Miles Morales, plutôt content de cette figurine. Assez simple, assez basique également. Moi qui aime bien les trucs badass, c'est sûr, c'est pas le cas. Mais je trouve que le paint job est plutôt réussi. Je pense que les proportions sont assez réussies aussi. C'est un jeune, hein, il a pas non plus un trait, il est pas hyper baraqué. Donc là, ils ont fait quelque chose. Vous voyez, si vous comparez à Phage ou d'autres, on voit bien que ils ont le torse est plus petit, plus fin. Même en hauteur, hein, il est également plus petit. Hein. C'est un, je sais pas, je me rappelle plus de quel âge il a, mais enfin c'est un jeune, hein. Enfin il est plus jeune que moi en tout cas, ça c'est sûr. Et donc voilà, donc bon, bonne articulation, double articulation genou, double articulation coude, ce qui n'est pas toujours le cas pour des figurines aussi petites, donc c'est bien. Le paint job est plutôt réussi avec ce beau logo Spider-Man sur tout le corps. Le rictus est sympa parce qu'il est un peu voilà, il est badass, mais en même temps il a un petit côté un peu charmeur aussi, un peu, je sais pas, un peu fun quoi. Vous voyez, c'est une tête de méchant mais pas trop méchant quand même, hein, un petit peu qui a encore un petit peu un caractère enfantin. Voilà, donc bah, je la trouve plutôt réussie cette figurine de Miles Morales. Ok les amis, donc là je vous ai mis la famille au grand complet sur le plateau tournant, comme ça vous pouvez tous les voir. Vous voyez que ça fait une famille très sympa. Donc avec un énorme Venom Pool qui est vraiment super badass. Et puis je dois dire qu'on a une bonne bande de créatures assez inquiétantes dans cette wave. Que ce soit Phage, que ce soit Morbus, que ce soit Carnage, avec et puis les deux petits mignons là, bon ils sont plus anecdotiques. Moins ma cup of tea, moins ma tasse de thé comme on dit, mais peut-être qu'ils vous plairont et c'est tant mieux. Et puis n'oubliez pas le Venom qui fait pas vraiment partie, enfin qui fait partie de la wave, mais qui n'avait pas vraiment forcément sa place dans cette review car il n'avait pas de pièces baff nécessaires à la construction de notre ami Venom Pool. Voilà les amis, bah écoutez, cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, et puis ceux qui ne sont pas abonnés, vous savez ce qu'il vous reste à faire, ainsi que la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà les amis, bah écoutez, d'autres reviews vont suivre parce que j'avais un peu de retard, donc ne quittez pas, je rends l'antenne, mais vous allez prochainement me revoir bientôt. Salut les amis, ciao, bye bye.